Après le départ, le peloton va rester compact un certain temps. Ça ne l'empêchera pas pour autant de couvrir 43 km dans la première heure contre un vent soutenu sur un bon tiers du parcours. Il faudra attendre le 39e kilomètre pour que Michael Olejnik de Pavilly-Barentin et Alexandre Ricard de Dunkerque Littoral s'échappent. Ils ne prendront pas plus de 33 secondes. Dans leur poursuite, le peloton va se couper en deux. Après le 80e kilomètre, 3 pelotons se seront formés, alors que Michael Olejnik a à nouveau pris le large. Il comptera une avance maximum de 1 minute 12 avant d'être repris. La bonne échappée va se préciser vers le 90e kilomètre. 7 coureurs, puis 4 vont constituer l'avant-garde jusqu'à l'arrivée. Des coureurs de Sojasun Espagne, Pavilly-Barentin, Vendée-U, Nantes Atlantique, Dunkerque Littoral et la sélection norvégienne. En effet, 2 sélections étrangères sont dans le peloton, des Norvégiens donc et des Algériens. Dans le dernier tour de 9 km, Lilian Kalmejaan et Fabien Grelier du Vendée-U, Havard, Jotbrø Blikra et Oscar-Emil Landa de la sélection norvégienne sortent du groupe de tête et ils seront rejoints 3 km plus loin par Clément Marie de Sojasun Espagne. Le Nantais Clément Barbeau, pourtant redoutable au sprint, ne réussira pas à revenir sur la tête. 1,5 km avant l'arrivée, Oscar-Emil Landa de la sélection norvégienne et Lilian Kalmejaan du Vendée-U prennent quelques longueurs et termineront sur la ligne dans cet ordre. Alors, dès que le début, c'était très hectique et un peu dangereux parce qu'on avait expecté beaucoup de vent dans le marais. C'est pour ça qu'il devait rester en avant. Les forces en présence se sont déjà clairement précisées et la seconde étape de Fontenay-le-Comte dans le massif de Mervan devrait apporter de certaines confirmations.